Bonjour Bruno. Salut. Bienvenue à Grignan. Ouais. Déjà, juste un petit mot d'être ici, d'être à Grignan, dans cette ambiance. Tu t'es déjà imprégné un peu là ? Oui, et puis j'étais déjà venu en 2012. Déjà, j'avais joué un spectacle formidable avec un homme qui s'appelle Gérald Ster, mis en scène par Anne Rothenberg, et c'était un spectacle autour de Nietzsche, la dernière correspondance de Nietzsche avant qu'il sombre dans la folie avec ses éditeurs. Et c'était un spectacle complètement dingue où je jouais un Nietzsche qui sombrait petit à petit dans la folie, et cette folie était incarnée par ce danseur qui était à côté de moi, qui faisait une sorte de danse possédée, disloquée au fur et à mesure, et je sombrais dans la folie avec lui à la fin. C'était un spectacle assez d'une grande intensité, quasiment on jouait ça dans une sorte de transe assez étrange. Et là c'est beaucoup plus apaisé, même si les idées sont encore très violentes, puisqu'on est autour de l'athéisme et de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Donc je vais jouer des lettres d'Octave Mirbeau, d'Élisée Reclus, de Sébastien Faure, de Laurent Taillade, avec une partenaire que je vais aller voir tout de suite d'ailleurs, qui s'appelle Paloma Duchesne, sous la direction d'Éric Legérias. Et je suis très heureux de revenir, c'est en 2012 que j'étais venu la première fois, très heureux de revenir à Grignan, parce que ça a été une des grandes expériences théâtrales de ma vie. J'avais joué devant la collégiale à l'époque, et j'avais souvenir de cette sorte de communauté de comédiennes et de comédiens au service de choses qui sont évidemment plus grandes que nous. Parce que, effectivement, des fois au théâtre, au cinéma, on peut jouer des textes formidables. Mais de temps en temps, c'est des textes qu'on a écrits, par exemple. Donc, on est au service de quelque chose dont on est presque intime, ou de choses qui sont très contemporaines et tout. Et je dis ça sans aucune condescendance. Mais ici, à Grignan, on est toujours au service de textes de grands auteurs, femmes, hommes, initiés tous par la marquise de Sévigné, et qui nous dépassent et qui nous obligent non seulement à nous élever, mais on s'élève grâce à des choses qui nous submergent. Et je trouve que c'est l'humilité de ce métier, en fait, que de faire Grignan. Et je crois que c'est pour ça que les comédiennes, les comédiens, et d'autres aussi, les journalistes, par exemple, ont un bonheur immense à venir jouer ici à Grignan. J'ai quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose, d'une sorte d'apaisement, de sérénité et de fierté, voilà, de défendre les mots. René Char, il disait, les mots disent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et c'est vrai que les mots, des fois, sont tellement plus puissants que ce qu'on a pu imaginer qu'ils puissent décrire, que moi, je suis toujours transporté quand je viens à Grignan, et j'espère bien que l'année prochaine, j'aurai aussi le temps de venir, que je viendrai un peu plus régulièrement maintenant. Tout le monde ne sait pas que tu es féru d'histoire, avec un petit H ou avec un grand H d'ailleurs. Ça a pu peut-être désarçonner un peu une partie de ton public de savoir que tu venais parler d'athéisme. Bon, non, si ça a désarçonné certains, tant pis. Genre, on est après tout un artiste, il est fait pour ça aussi, pour désarçonner peut-être, pour surprendre, pour aller sur des voies sur lesquelles on l'attendait pas. Moi, j'ai 60 piges, j'ai une carrière qui commence à être un peu longue. Maintenant, j'ai 35 ans de métier. Ça fait des années que je fais des choses plutôt différentes. Je suis un peu un électron libre, que je présente des émissions d'histoire, que j'écris des livres d'histoire, que je fais des tragédies, mais aussi la comédie. J'aime fondamentalement et très, très profondément, viscéralement la comédie. En général, les tragédiens font pas de bons comiques, mais les comiques peuvent parfois faire de bons tragédiens. Et il y a de très bons tragédiens qui sont très drôles aussi. Hein. Mais bon, on est plus à même, nous, quand on fait de la comédie. Et puis, mon public, je crois pas que j'ai un public. J'ai un public à l'instant T, au moment où il me regarde. C'est un public qui me voit jouer ou proposer quelque chose. Et puis, la fois suivante, c'est un autre public qui me voit proposer quelque chose de différent. Donc, moi, je suis pas attaché à l'idée d'avoir un public ou d'être soumis ou esclave. Le terme est un peu fort, à un public qui me dirait on veut te voir là-dedans. Être un acteur, être un artiste, c'est proposer un monde en espérant qu'il puisse plaire au plus grand nombre, mais c'est pas se sentir obligé d'aller vers quoi le public vous attend. Moi, je crois que le public, il faut un peu le secouer aussi. Il a une tendance à être un peu conservateur. Le public tend à être un peu paresseux. Moi, le premier, de temps en temps, je suis devant des choses dont je me dis je préférais quand c'était joué par un tel, je préférais quand c'était avant. Non, le public, faut un peu et puis tout d'un coup, lui-même se dit finalement, c'est super. J'ai peut-être été un peu paresseux, c'est bien. Allons-y, élevons-nous ensemble. Donc voilà, ceux qui sont surpris, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas ou ceux qui n'ont pas envie de l'être, tant pis. Moi, je joue pour ceux qui viennent me voir à l'instant T, pas pour ceux qui sont restés à la porte du théâtre en se disant ça me fait chier de voir ce spectacle. Moi, j'ai le respect de ceux qui viennent m'écouter. Donc à partir de ce moment-là, les gens qui viennent m'écouter et qui m'entendent proposer quelque chose de différent, tant mieux.
Revenons aux lectures donc justement de demain. Athéo grâce à Dieu, c'est un sujet qui te parle, l'athéisme et sa fragilité quelque part. Enfin, sa fragilité, on veut. Alors, c'est la laïcité qui est fragile. L'athéisme et l'agnostisme, c'est profondément chevillé au corps de ceux qui sont concernés. C'est mon cas. Je suis athée et agnostique, mais pour autant passionné par la foi. Vraiment passionné par ceux qui ont une foi sincère, lumineuse, qui ne se sentent pas prosélytes ou qui ne se sentent pas politiques ou qui n'ont pas envie de vous guider. J'ai toujours me méfie des guides, moi. Surtout quand c'est traduit en allemand, mais je préfère les éclaireurs, moi. Je préfère j'aime pas les phares non plus. Voilà, qui vous attirent, le guide qui vous dit de vous suivre. Je préfère les éclaireurs qui vous montrent. Et donc, il y a des gens qui ont une voix éclairante, donc qui me fascinent. Pour autant, moi, je suis tristement, de manière très matérialiste et très rationnelle, persuadé que quand c'est fini, c'est fini. Et que s'il y a quelque chose ailleurs, au-delà, c'est bien d'en parler maintenant qu'on est vivant, qu'on peut tous en discuter. Après, le débat, je pense qu'il n'existera plus. Mais c'est bien d'en débattre, sauf que le débat devient difficile. Et c'est bien de faire, là, ici, à Grignan, un débat passionné, parfois féroce, mais éclairé, justement, sur la foi, ceux qui l'ont, et ceux qui ne l'ont pas. Et je crois que le spectacle qu'on va jouer demain parle très bien de ça. Il y a un échange notamment entre Sébastien Faure et une jeune femme qui s'appelle Fernande Ganneval et qui a une foi sincère et qui ne comprend pas pourquoi cet homme qui a eu la foi l'a perdue. Et c'est le questionnement des deux. C'est assez fort, hein, ils s'affrontent, hein, ça se cogne un peu, mais il y a un respect. Et ça c'est peut-être un exemple à suivre dans nos sociétés diverses et variées. Je trouve que il y a quelque chose dont on peut se nourrir ici, voilà, à Grignan. Juste un dernier mot là-dessus, les envies et puis les projets. Les envies, c'est continuer, hein, tant que j'ai la force physique et intellectuelle de pouvoir, la mémoire, tout ce qu'il faut. Mais donc ça va, je suis plutôt très gâté en ce moment. Je tourne une série pour M6, je fais mes émissions d'histoire, la saison 9 qui va commencer en décembre. Je retourne même un prime time de Caméra Café avec mon camarade et toute la bande, enfin une partie de la bande, au mois de septembre. Je continue à faire des films pour le service public et là je suis plutôt engagé sur M6 et là surtout demain ici à 19h15 devant le château je joue Athéo grâce à Dieu avec Paloma Duchesne sous la haute direction de l'immense et merveilleux mon ami Éric Legérias. C'était donc Bruno, je m'en souviens jamais. C'est en train de Bruno Solo, voilà. Oui, je suis seul à le dire, c'est plus difficile, quoi. Il y a personne pour me le souffler. Je suis solo. Donc pour Radio du Cinéma.